L'efficacité du pouvoir tient bien moins à la contrainte physique qu'il peut exercer sur les individus qu'aux images que ceux-ci s'en font et qui emportent leur adhésion. Comme si tout pouvoir, par l'opium qu'il diffuse lui-même, créait une sorte de dépendance chez les individus. Dans le discours de la servitude volontaire, publié en entier en 1576 par Étienne de la Boétie, celui-ci dit explicitement, et dès le titre de l'ouvrage, que le pouvoir d'un tyran sur son peuple ne vient pas tant de son usage de la force que de l'acceptation par le peuple de sa servitude. Sans le vouloir expressément, comme dans une sorte de fantasme masochiste, la force de l'habitude, au moins, amène le peuple à ne pas le contester. Pour parvenir au maintien du peuple dans la servitude, le pouvoir dispose de plusieurs outils, notamment ceux que la Boétie désigne sous le nom générique de droguerie, qui anticipe joliment la référence de Marx à l'opium. Ainsi, explique-t-il, les théâtres, les jeux, les farces, les spectacles, les gladiateurs, les bêtes curieuses, les médailles, les tableaux et autres drogues de cette espèce étaient pour les peuples anciens les appâts de la servitude, la compensation de leur liberté ravie, les instruments de la tyrannie. Autant dire que le problème est de tous les temps et que la nature de l'exercice du pouvoir ne change pas. La Boétie précise toutefois que, hors le peuple, les plus instruits goûtent depuis toujours et pour toujours à d'autres types d'opium, les honneurs notamment, parce que le tyran, les transformant en courtisans, les a ainsi à sa main, et ici la servitude au pouvoir se double d'un autre, à ses propres ambitions, à la flatterie de celui que l'on craint et dont on attend les faveurs et espère la bienveillance.